le cœur, cette étoile de la musique congolaise, bien sûr encadrée par Koffi Olomide avec son label. Il essaye de promouvoir. Bon, il est en train de promouvoir la musique congolaise. Félicitations à l'artiste. Nous dédions donc cette belle chanson à toutes celles-là qui sont branchées sur le reflet de Kinshasa, surtout dans ce programme spécial matinal axé sur, bien sûr, cette journée du 16 janvier où les Congolais se souviennent de celui qu'ils ont appelé affectueusement Musée. Il s'agit là de Laurent Désiré Kabila. Ce beau clip Elixir, je te le dédie à toi, belle Katia. Tu nous suis certainement. Et à tous ceux et toutes celles qui sont autour de toi en train de suivre ce programme matinal. Nous faisons un clin d'œil comme ça à Patrick Kiwala, Annie Beketi et signé Bogos Munongo, qui est donc le réalisateur de ce programme. Nous te le dédions aussi à toi, Ket Mira. Ce beau clip de Cindy Le Cœur. Mais sinon, ce clip, nous le dédions aussi. Elles sont trois. Nous citons ainsi Jessica, Mamie Lema et Égide. Merci parce que certainement vous nous suivez. Nous allons recevoir un être cher pour vous, incessamment. Et bonnes conditions et bonne fête chez vous à la maison. Puisque il est déclaré chômé et payé cette journée, vous n'irez pas à l'université. Vous avez quand même le temps de prendre calmement votre verre de jus. Nous revenons sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour recevoir un invité. Lui, c'est Monsieur Papitamba. Monsieur Papitamba, bonjour. Bonjour. Fidèle, toujours disposé à répondre à nos appels à chaque fois que nous avons besoin de vous. Nous vous en remercions, Monsieur Papitamba. Vous êtes dans la cellule de communication de la majorité présidentielle. Et nous allons parler de Musée Laurent Désiré Kabila sur ce plateau. Ça fait déjà 13 ans que ce soldat du peuple a été assassiné dans des circonstances et les scénarios que nous connaissons bien. Est-ce que cela vous fait quelque chose 13 ans après le décès de Musée Laurent Désiré Kabila? 13 ans après, ça doit forcément faire quelque chose. Déjà, merci pour l'invitation. Parce que 13 ans après, j'ai le sentiment que certains Congolais ne comprennent pas encore l'importance de l'unité, de comment nous devons nous unir davantage afin de faire barrage à tous ceux-là qui essaient d'énerver cette unité et avec d'autres intérêts et peut-être avec d'autres intentions. Pour moi, chaque fois que je pense à cet événement, je me dis toujours, pourquoi toujours plairer nos grands hommes? On a parlé de Lumumba, ça sera demain, et on parle de Laurent Désiré Kabila. Nos grands hommes avaient bien le mérite de rester en vie et de faire ce qu'ils devaient faire. Mais l'élément qui a occasionné leur disparition, c'est toujours la fameuse désunion des Congolais. Rappelons-nous ici que Lumumba a été trahi par les siens. Il est trahi par les siens, trahi par les Congolais. L'effet Laurent Désiré Kabila a aussi été trahi. Nous allons y arriver. Parce que nous avons tout le temps, vous allez nous faire toute cette belle analyse. Mais sinon, Laurent Désiré Kabila a été assassiné. La plus grande question que se posent les Congolais aujourd'hui, M. Papitamba, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que, jusque maintenant, 13 ans après, la lumière n'est toujours pas faite autour, qui est de la justice autour du décès de Musée Laurent Désiré Kabila. Pourquoi est-ce que les choses traînent? Pourquoi est-ce que la lumière n'éclate pas? Et pourquoi la vérité n'éclate pas? Excusez, les Congolais n'ont pas droit à savoir, à connaître les vrais assassins de Musée présents. Vous savez, quand il s'agit de la mort d'un chef de l'État, de son assassinat, dans les conditions que cela a été fait, des gens entrent ou bien se versent facilement dans la science-fiction. Voilà. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique,
le président Kennedy a été descendu. Il y a une personne qui a été interpellée, qui doit sortir maintenant de la prison, je pense. Voilà. Malgré ça, les Américains pensent toujours, malgré les procès, malgré cette condamnation, que toute la lumière n'est toujours pas faite sur la disparition du président Kennedy. Donc ça, je ne peux que le comprendre. Mais lorsqu'on doit analyser les minutes du jugement du fait Laurent-Désiré Kabila, nous comprendrons à travers différents procès-verbaux qu'il y a eu des aveux, il y a eu des indications. Mais effectivement, il y a aussi des zones d'ombre. Des zones d'ombre, mais vous savez, une enquête judiciaire n'arrive toujours pas à élucider toutes les circonstances des crimes. À l'absence d'aveux et à l'absence de certaines pièces maîtresses qu'on pourrait verser au dossier. Surtout lorsque ça a été un complot. Si c'est un complot, il y a des gens interpellés qui seront bavards et ceux qui seront moins bavards. Il y a des questions qui restent sans réponse. Pourquoi, ayant interpellé 11 Libanais, 10 seulement seront exécutés le lendemain, si instruction de Edi Kapend, alors que ces 10-là avaient supplié le général Yav, qui avait reçu instruction, de ne pas les tuer, qu'ils avaient des informations capitales à livrer. Mais on les a exécutés malgré tout. Ça, c'est une zone d'ombre. Mais est-ce que cette zone d'ombre dénature la véracité du jugement? Je vous dis que les Congolais ont pour nature de spéculer. Les Congolais aiment toujours spéculer, mais rarement les Congolais aiment aller au fond des choses. Si on veut se permettre à faire des analyses, il y a lieu d'essayer un peu de lire les minutes du jugement parce que ça existe. Essayez de disséquer les différents procès-verbaux en ce qui concerne la disparition de ces grands soldats de la République. Et là, on se rendra compte que, vous savez, le général qui avait prononcé les jugements avait lui-même commencé par reconnaître, dans les minutes du jugement, que le procès du fait Laurent-Désiré Kabila n'est pas terminé. Ce qui ne voudra pas dire qu'on a des innocents à la place des coupables. Non. Mais peut-être il y a encore certains coupables en liberté. Voilà au moins la nuance. Ça ne voudra pas dire qu'on a des innocents à la place des coupables. C'est-à-dire qu'on a interpellé des gens qui étaient innocents. Mais il y a une possibilité que nous ayons toujours des coupables en liberté. Oui. Notamment ces fameux Libanais qui avaient mystérieusement disparu. Donc il y a un peu ce genre de choses. Donc on ne doit pas dire aujourd'hui que la vérité sur les jugements du fait Laurent-Désiré Kabila n'est pas connue. Les dire, c'est se mettre en marge de son dossier judiciaire, où le procès a été aussi public, ce n'était pas un procès en huis clos. Okay. Les Congolais doivent apprendre seulement la culture, d'aller au fond des choses, de ne pas suivre la spéculation et les rumeurs, mais d'essayer de suivre. Aujourd'hui, on nous présente d'autres personnes comme étant des innocents. Est-ce que a-t-on lu leurs propres PV? Ce qu'ils ont déclaré une fois interpellés. A-t-on analysé des choses? C'est la question qu'il convenait de se poser. Voilà. Pourquoi Rachidi, qu'on accuse comme étant l'auteur de celui qui a porté les coups de feu mortels, alors qu'il était déjà atteint à son pied gauche? Voilà. Pourquoi il dit la peine? L'achever. Alors qu'il suppliait lui-même. Il suppliait à Edi Kapend et au lieutenant qui était à côté de lui de les laisser en vie. Une telle personne avait des révélations capitales. Okay. Ça, ce sont des questions qui méritent de se poser par rapport à ces procès-là. Donc, on n'a aucun innocent en prison dans l'affaire Joseph, dans l'affaire du fait Laurent-Désiré Kabila. En revanche, il y a encore certains coupables en liberté. Ok. Voilà, on espère que finalement tout pourra être éclaté au grand jour, parce que nous avons arraché un soldat du peuple, quelqu'un qui avait une vision pour cette nation, c'est pas chose facile. Mais sinon, Mouzé Laurent-Désiré Kabila arrive, il renverse Joseph Désiré Mobutu dans ses 32 ans de dictature. Il arrive, il nous montre une autre façon de voir les choses,
il ne faut pas trop compter sur l'extérieur, mais plutôt compter d'abord sur soi-même, la productivité et la mise en place de la police nationale congolaise qui remplace la garde civile autrefois, d'autres fois, la mise en place du service national avec les travaux des champs, la prise en charge, il a parlé de l'autosuffisance alimentaire, et tous ces éléments ont montré l'idée ou les idées ou une nouvelle direction dans laquelle ce héros du peuple, le héros national, excusez-moi, voulait nous amener, nous Congolais. Maintenant qu'il est parti, Monsieur Papi Tamba, vous personnellement, qu'est-ce que vous retenez de ce grand monsieur qui est parti, qui nous a quittés? Vous savez, de ces grands messieurs, je retiendrai deux faits majeurs. Voilà. C'est l'éveil du nationalisme qu'il a implanté chez les Congolais. Vous savez, quand vous avez un président qui succède à une autre équipe pendant 32 ans, à gérer les pays, en vous tournant toujours vers l'Occident, et qu'un autre arrive, directement, ses premiers discours sont empreints de nationalisme pour vous demander de vous prendre en charge et dire que notre développement ne viendrait pas de l'extérieur. Ça fait quelque chose. Ça réveille les Congolais. Et depuis ces jours-là jusqu'à ces jours, si vous l'observez ou vous le constatez avec moi, vous conviendrez aussi avec moi que le Congolais a changé. Les regards du Congolais moyen vis-à-vis de l'Occident et du monde entier a changé. Les Congolais veulent participer au concert des nations dans une vision, je ne dirais pas d'égalité, mais d'équité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui peut nous conduire vers une vision, quand nous parlons de la révolution de la modernité, pour parler de notre émergence dans l'horizon 2030 et de notre développement à l'horizon 2060. C'est une vision qui a été impulsée par ces soldats du peuple, Laurent Désiré Kabila, qui malheureusement n'est plus là. Et la deuxième chose que je retiens de ces grands messieurs, c'est la vision et la clairvoyance de comprendre, alors qu'on était encore à 97-98, que nous devons prendre la Chine comme modèle de développement. Voilà. Non pas dans le sens d'asseoir les pouvoirs, mais dans le sens du modèle économique. L'effet président Mobutu avait aussi fait le tour de la Chine pour prendre la Chine comme modèle, mais dans le sens de savoir comment asseoir son pouvoir. Ce n'était pas pour le prendre comme modèle économique. Aujourd'hui, on peut ou ne pas aimer la Chine. La vérité est que la Chine aujourd'hui est la deuxième puissance économique du monde. La Chine aujourd'hui est en train de faire des performances qui étonnent tout le monde. Les prendre comme modèle de développement, je pense en cette année-là, alors qu'il y avait une forte pression des institutions de Bretton Woods sur notre pays, il fallait faire preuve de grand courage. Voilà les deux choses majeures que je retiens de ces présidents. Ok, Mosé Laurent Désiré Kabila arrive. Il s'est fait trahir par ceux qui l'ont aidé à renverser le régime de Mobutu, notamment les Rwandais qui étaient avec lui. Mais Mosé arrive à dire que la guerre sera longue et populaire. Elle va rentrer d'où elle est venue. On retient ses propos. Joseph Kabila prend le pouvoir après l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila. Mais lui vient et dit nous devons aborder les choses autrement. Et pour amener la paix au Congo, il faut utiliser les trois axes qu'il a cités. Il a parlé de l'axe politique, diplomatique et puis la guerre. Ne trouvez-vous pas que cela ne va pas trop dans le même sens? Il faut voir les choses de cette façon. Non, cela va dans la même direction, mais permettez-moi d'abord de réparer quelque chose. Voilà. Moi, personnellement, je ramènerai toujours à contre-courant, contre ceux-là qui disent que Mosé a été trahi par les Rwandais qui l'ont porté au pouvoir. J'ai dit que je m'insurgerai toujours contre cette assertion pour une raison toute simple. Voilà. C'est que le 2 août 1998, de fait, Laurent Désiré Kabila avait créé une rupture entre lui et ses anciens alliés. Voilà. Il leur a demandé de rentrer chez eux.
Il y a eu quelques coups de feu à Kinshasa, mais in fine, ces gens sont retournés. Ils sont partis. Quand il est mort, il n'y avait plus aucun Rwandais dans nos institutions, ni dans l'armée, au moins dans la chaîne de commandement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les mêmes Rwandais et les Ougandais sont retournés, sont revenus dans notre pays, mais par d'autres moyens. Par maintenant des rébellions nourries et financées par des Congolais. Voilà ce que moi, j'appellerais de la trahison. On les boute dehors, ils retournent chez eux. Museveni trouve les relais avec le sénateur Jean-Pierre Bemba, à travers les MLC, pour revenir sur notre territoire, au Congo. Et Kagame, à travers de Ernest Wamba Diawamba et compagnie, il revient avec les RCD. Voilà. En ce moment-là, le fait Laurent-Désiré Kabila avait lancé l'éveil national pour parler de comment nous devons sauver la terre de nos ancêtres. La question que je me poserai toujours, et pour laquelle je n'ai jamais eu de réponse, qu'est-ce qui pourrait justifier la rébellion du MLC en 1998 contre l'effet Laurent-Désiré Kabila? Ça, c'est la question que je me poserai toujours. Qu'est-ce qui pourrait les justifier? Le sénateur Jean-Pierre Bemba nous a parlé d'un Kabila dictateur. Mais attendez, trouvez-vous sérieux que cela sorte de sa bouche pour faire la rébellion? Le sénateur Jean-Pierre Bemba a vécu pratiquement aux premières loges du fait président Mobutu, reconnu mondialement comme étant un dictateur, non pas pendant 1 an, 2 ans. Mobutu a géré ce pays pendant 32 ans, 11 760 jours. Je dis bien 32 ans, 11 760 jours. L'effet Laurent-Désiré Kabila prend le pouvoir le 17 mai 1997. Le 2 août, lors de la rupture et la création de nouvelles rébellions, ça ne faisait que 452 jours. Comprenez que pendant 11 760 jours, Mobutu a géré le pays dans la dictature comme nous le savons. Mais en 452 jours, le sénateur Jean-Pierre Bemba avait déjà les motifs de dire que Kabila, ou le fait Laurent-Désiré Kabila, gérait le pays avec dictature pour faire la rébellion. Vous savez, il n'y aurait pas eu des événements de 98 avec les MS, les RCD et compagnie. Je parie sur ma vie que l'effet Laurent-Désiré Kabila serait toujours en vie. Ok. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, permettez-moi, je vais enchaîner pour lancer ces messages. Pour dire que nous ne devons pas demain perdre encore Joseph Kabila et commencer à pleurer et le déclarer encore comme héros. Okay. C'est le moment de nous unir et faire barrage. Ok, voilà pourquoi nous allons dire bonne journée à Mami Mbouyi, à Sarah Toumba, fidèle téléspectatrice. Certainement, vous êtes en train de nous suivre depuis Jamaïque. Et la belle Katia, tu es avec nous. Nous allons continuer, Monsieur Papitamba, pour... nous allons chuter certainement, nous sommes en train de chuter. Laurent-Désiré Kabila arrive. Bon, on part. À l'époque, le Congo devient indépendant. Une série de manifestations se suivent, trahison sur trahison. Ce sont les Congolais qui s'arrangent contre leurs compatriotes congolais. Nous avons vu lors du premier gouvernement, on a vu ce qui s'est passé entre Kasavubu et Lumumba, trahison sur trahison, on évolue. C'est Mouzé Laurent-Désiré Kabila qui vient déboulonner Mobutu. Mobutu est parti, Mouzé prend le pouvoir. Après Mouzé se fait assassiner. C'est toute une série des Congolais qui sont eux-mêmes derrière les autres Congolais. Et ce n'est pas l'occasion pour nous, mais non là, de parler d'une conscience, d'une prise de conscience collective, pour ne plus revivre ce qu'on a vécu, ce qu'on a tous condamné et toute cette désolation avec. Écoutez, votre question, pour moi, devient une affirmation. C'est que vous avez dit que je l'épouse entièrement pour en faire totalement un motif ou un sujet d'analyse. Je voudrais que les Congolais sachent que ce n'est pas intéressant de pleurer un grand après sa mort et de saluer sa mémoire. C'est plus intéressant de les laisser en vie pour qu'ils puissent faire
des choses que lui, dans son cœur, pensait faire pour le pays. Nous parlons de Lumumba. Mais Lumumba dirigeait le pays pendant combien de temps? Qui lui a laissé le temps de mettre en place sa vision? L'effet Laurent Désiré Kabila n'a dirigé à proprement parler le pays que pendant 452 jours. Après, il devait braver les rébellions jusqu'à assister pratiquement à un morcellement du pays. Quand est-ce que nous allons, dans la paix et dans la quiétude, laisser une vision à la tête de notre pays, avec un leadership nationaliste, émerger et faire surface? Je pense que nous pouvons aujourd'hui lancer un message solennel, un message solennel d'amour et de paix envers nous qui restons encore en vie. Voilà. Je pense que la meilleure manière pour nous, je dis bien la meilleure manière pour nous de s'allier la mémoire de nos héros, de ceux-là que nous appelons comme étant des véritables soldats du peuple, c'est seulement de dire à leur tombe que nous ne vivrons plus un troisième héros, dans ce sens-là, assassiné. C'est que vous a dit que nous saurons nous unir. Et permettez-moi de conclure en disant que une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Je répète, une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Comprenons l'essence de l'appel lancé par les chefs de l'État dans le cadre de la cohésion nationale pour ne plus vivre un troisième Laurent Désiré Kabila. Merci, M. Papitamba. Et c'était là votre dernier mot. L'occasion est pour nous de vous remercier. Remercier votre disponibilité. Nous sommes des serviteurs de la République. Merci beaucoup. Des manifestations commémoratives sont organisées à travers la ville. Bientôt là, la messe qui sera dite à la cathédrale du cinquantenaire. J'y vais là. Mausolée, et puis nous serons ensemble de toutes les façons. Merci d'être venus. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons continuer notre routine dans le cadre de cette matinale. Nous vous laissons découvrir ce que Alain Iambima nous a préparé comme proverbe. Eric Nembalemba.